Marie se tenait sur le quai. Elle scrutait intensément les lumières du train qui approchait. Alain, son Alain, rentrait à la maison après l'armée. 2 ans s'étaient écoulés, elle était tellement en manque de son bien-aimé, on ne peut pas l'exprimer. À côté de Marie, les proches de Alain étaient anxieux, sa mère, son père, de nombreux oncles, tantes, frères et sœurs. Personne ne doutait que Marie était déjà presque devenue leur parente. Le train entra avec fracas dans la gare, les wagons défilèrent, les freins grincèrent. 15e. S'écria la mère de Alain, Madame Bachelier, en voyant la plaque du wagon qu'il fallait. Tous les accueillants se précipitèrent sur le quai. La chef de train endormie sortit la première, essuya nonchalamment les rampes. Et là, dans le vestibule, il apparut, un jeune homme vaillant, grand et solide, en uniforme de parade de démobilisé, avec une casquette bleue. Un parachutiste. On ne pouvait détacher les yeux de Alain. Toute la parenté se figea pendant une seconde, en l'admirant, puis se précipita pour enlacer et embrasser le soldat qui venait de sortir du wagon. Marie se tenait à l'écart, mais Alain réalisa qu'elle n'était pas à ses côtés. Il tourna la tête et leurs regards se croisèrent. « Marie !» s'écria Alain et se précipita vers elle. « Alain !» s'écria Marie, essayant de se frayer un chemin à travers la foule de proches. « Eh bien, tout le monde, écartez-vous !» ordonna le père de Alain, Monsieur Bachelier. « Laissez les jeunes s'embrasser. Mère, lâche ton fils, il ne s'enfuira nulle part maintenant. » Tous éclatèrent de rire et créèrent un petit couloir. Alain s'approcha de Marie, l'embrassa, et la jeune femme se blottit contre lui. « Tu es de retour, mon cher. » 1 mois plus tard, ils se marièrent, pourquoi attendre? Tout le village festoyait. Madame Bachelier jetait un coup d'œil aux jeunes. Oui, la jeune épouse de son fils l'aimait, tout irait bien pour eux. La mère de Marie, Madame Verdon, les regardait aussi, mais avec une certaine inquiétude, comme si elle voulait les avertir de quelque chose, mais n'osait pas. « Alain, je suis enceinte », chuchota Marie pendant une danse lente. « Marie !» Alain rayonnait de joie et serra sa femme contre lui. « Ma chérie, quel bonheur !» Juste rapidement. Ça s'est passé le même soir que la célébration de notre rencontre, sourit Marie. Ce sera un fils, un parachutiste. Alain embrassa sa femme. Tu en as déjà parlé à quelqu'un? Non, pas encore, même pas à ma mère, secoua négativement la tête Marie. Nous le dirons à nos parents demain, décida Alain. Après le mariage, les jeunes se sont installés dans la famille de Alain. Lorsque les parents apprirent la grossesse de Marie, ils devinrent encore plus attentifs à son égard, ils ne lui confiaient pas de tâches ménagères. Marie était heureuse, un mari attentionné, des beaux parents bienveillants, sa mère à ses côtés, toujours là pour la soutenir et lui donner des conseils. La jeune femme portait son précieux enfant avec sérénité. Seule Brigitte, la mère de Marie, laissait parfois échapper un soupir, lourd de sens. Elle regardait sa fille, décidait de dire quelque chose, puis se ravisait à la dernière minute. « Maman, pourquoi me regardes-tu ainsi ?» demandait parfois Marie, lorsqu'elle se trouvait chez elle. « Oh, ma chérie, je m'inquiète pour toi, » répondait sa mère en essayant de se forcer à sourire. « Quand j'imagine que tu vas accoucher, mon cœur se serre. Si seulement je pouvais prendre ta douleur sur moi. » « Oh, maman, ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. » riait Marie. Et voilà, le moment arriva. Alain emmena sa femme à la maternité quelques jours avant, comme les médecins le recommandaient. Et tout le monde attendait avec impatience cet événement joyeux. Les contractions commencèrent dans la nuit du dimanche, puis s'intensifièrent. L'accoucheuse endormie soupira d'insatisfaction et guida Marie qui gémissait de douleur vers la salle d'accouchement. « Oh, maman !» criait Marie. « Que c'est douloureux !»« Arrête de crier !» répondait calmement l'accoucheuse en faisant son travail.
Tu vas effrayer le bébé. Allez, encore un peu. Et voilà, le bébé vint au monde. Marie entendit d'abord les cris de la coucheuse. Puis ce fut le tour du médecin pour enfants qui était également là, et enfin le bébé se mit à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? S'inquiéta Marie. Qui est-ce? Un enfant noir. La coucheuse regardait Marie d'un air perplexe. Comment? S'exclama Marie en essayant de se lever. Eh bien, reste allongée. Gronda la coucheuse en approchant le bébé de Marie. Marie le vit, le bébé serrait ses petits poings, plissait les yeux à cause de la lumière vive des lampes et pleurait désespérément. Mais, le haut sein, dit la coucheuse en plaçant presque le bébé sur Marie, mais celle-ci, terrifiée, se blottit dans le fauteuil d'accouchement. Éloigne-le de moi, enlève-le de moi. Cria Marie désespérément. Ce n'est pas le mien. Ça ne peut pas être, non. Comment n'est-ce pas le tien? S'étonna le pédiatre. Ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Sanglotait Marie. Elle commença à avoir une crise de panique. Le pédiatre s'occupa du bébé pendant que l'accoucheuse s'occupait de Marie. Elle lui administra un sédatif, puis une infirmière l'emmena dans sa chambre. La jeune mère s'endormit d'un sommeil lourd. Et le matin, tout l'hôpital du district était en ébullition, la jeune fille a accouché d'un enfant noir. Alain ne savait encore rien, donc quand il appela la maternité et entendit les mots tant attendus un garçon, 3,5 kg, 52 cm, il fut extrêmement heureux et se précipita vers le centre du district. Oh, mais votre femme n'est pas à la maternité, lui dit une jeune infirmière dans le service d'accueil. Comment ça, elle n'y est pas? Alain pâlit de surprise. Allez voir le directeur de l'hôpital, il vous expliquera tout. La jeune femme regardait l'homme avec une curiosité non dissimulée. Personne dans le personnel de l'hôpital ne doutait que Marie avait trompé Alain. Tout le monde savourait cette nouvelle, mais ne comprenait pas où cette idiote de campagne avait-elle trouvé un homme noir. Et à la maternité, en plus de cela, c'était un véritable chaos. Lors de la visite matinale, ils ne trouvèrent pas Marie dans sa chambre. Seulement une note sur la table de nuit, « Pardonnez-moi ». Le directeur de l'hôpital expliqua cela à Alain. Quel enfant noir? S'étonna Alain. Quant à votre femme. On m'a dit qu'ils avaient vu une femme semblable à la gare, montant dans un train. Elle s'est enfuie, c'est ça? Dit Alain avec colère. Il se sentit tout à coup complètement idiot. Marie, sa chère Marie, qui le regardait toujours avec des yeux si amoureux, était une traîtresse perfide. En plus, elle avait humilié tout le district. Maintenant, on lui montrerait du doigt et on se moquerait de lui, il a été cocu par un homme noir. À l'heure du déjeuner, la nouvelle parvint au village, et lorsqu'Alain, abattu par le chagrin, rentra chez lui, Madame Bachelier sortit en courant et serra son fils dans ses bras. « Alain, voilà ce que cette vipère a fait. » La femme essuya ses larmes. « Eh bien, ça ira, tout cela sera oublié. » « Maman, je ne comprends pas quand elle a pu me tromper. » Elle était toujours sous mes yeux, Alain cracha de déception. « Mon fils, moi j'ai compris, » expliqua la mère avec empressement. « Elle t'a dit qu'elle était tombée enceinte dès le premier soir de ton retour de l'armée, n'est-ce pas? Elle a menti. Apparemment, elle était déjà enceinte depuis longtemps. Je me souviens, elle était allée en ville une semaine avant ta venue, soit, 10 ans pour acheter des affaires sur le marché. C'est là-bas qu'elle a rencontré ce homme noir. » La mère et le fils n'ont pas remarqué l'entrée de la mère de Marie dans la cour, ne raconte pas de bêtises. Dit sèchement Madame Verdon en entendant les derniers mots de sa parente. Et qu'est-ce que je dis qui ne va pas, Brigitte? Monique cria. Ta fille est une traînée. Elle a humilié mon fils. Alain, s'adressa Brigitte à son gendre. Il y a longtemps que je devais tout te raconter, mais je n'osais pas.
Et ma fille ne savait pas non plus, écoute-moi. Madame Verdon raconta comment, il y a 22 ans, après la mort de son mari dans un accident, elle avait décidé d'adopter une fille d'un orphelinat pour apaiser sa propre douleur et réchauffer le cœur de la petite. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule petite fille d'1 an dans l'orphelinat. Et je voulais spécifiquement une petite fille. Jolie, avec une peau claire. Mais les employés de l'orphelinat m'ont honnêtement dit qu'elle avait été abandonnée par une femme qui avait eu un enfant avec un homme noir. C'est précisément pour cette raison qu'elle avait refusé l'enfant, disant que les gènes se manifesteraient quand même. Et moi, quand j'ai regardé la petite fille, j'ai su que c'était ma fille. Je l'ai adoptée. Ensuite, nous sommes venus dans ce village pour que personne ne sache qu'elle n'était pas ma fille biologique. Et même Marie ne savait pas qu'elle avait été adoptée. Encore moins qu'elle avait du sang africain en elle. Quand ma fille est tombée enceinte, j'ai voulu lui en parler plusieurs fois, mais les mots ne sortaient pas. Brigitte révéla le secret qu'elle avait gardé pendant de nombreuses années, presque d'un souffle. Tu comprends que par ton silence, tu as brisé la vie de ta fille et de mon fils ? S'écria Monique. Maman, attends. Alain toucha la main de sa mère. Cela signifie que l'enfant est quand même le mien ? Oui, Alain, c'est le tien. Marie t'aime plus que sa propre vie et elle s'est enfuie de la maternité parce qu'elle ne peut pas te regarder dans les yeux. Elle sait qu'elle est coupable, mais elle ne sait pas pourquoi, pleura Brigitte. Où est-elle maintenant ? Nous la trouverons, répondit sèchement Alain. Mais d'abord, nous allons chercher notre fils à la maternité. Mon fils, es-tu devenu fou ? Monique s'agrippa à son cœur. Il est noir. Mais il est mon fils, déclara Alain d'un ton catégorique. Et après un certain temps, Alain régularisa tous les documents et emmena son Pierre de la maternité. Cependant, ils déménagèrent chez Madame Verdon, car tous les proches étaient opposés à l'enfant. Mais Alain savait que sa belle-mère ne mentait pas, cet enfant était le sien. 1 an plus tard, il a passé un test ADN qui a confirmé qu'il avait un lien de parenté avec son fils. Au début, ils eurent du mal dans le village, chaque idiot était prêt à traiter Pierre de sale, bien qu'il ne fût pas si noir. Une peau couleur chocolat, de grands yeux marrons, il était métis, avec seulement un quart de sang africain. Mais il n'allait même pas à la maternelle car les autres garçons se moquaient de lui. C'était la même chose dans la rue, mais son papa lui apprit quelques astuces et l'audace des persécuteurs diminua aussitôt. Et lorsque le garçon entra à l'école, il était le meilleur élève. Peu à peu, tout le village se mit à aimer ce garçon couleur chocolat, même les parents de Alain vinrent leur rendre visite. Mais Alain continua de vivre chez sa belle-mère, car à ce moment-là, sa santé était sérieusement affaiblie et quelqu'un devait veiller sur elle. On n'a jamais retrouvé Marie. Elle est d'abord partie en ville chez une amie. Ensuite, après s'être reposée chez elle après l'accouchement, elle s'est rendue dans la capitale et a trouvé un emploi de serveuse dans un café. Elle a décidé d'oublier sa vie passée, comme un horrible cauchemar, en effaçant tous ses proches de sa vie. Oui, elle n'était pas coupable devant Alain, mais elle avait tellement peur du jugement des autres qu'elle a décidé de fuir simplement ses problèmes, les confrontations et l'amour le plus intense de sa vie. Et l'enfant qu'elle attendait avec tant d'impatience s'est avéré être une sorte de malentendu. 1 an plus tard, Marie a rencontré un homme respectable, Éric, qui était presque 2 fois plus âgé qu'elle et qui avait une entreprise prospère. Il avait tout, sauf une chose, Éric voulait un héritier. Et quand il a vu Marie, il a compris que cette jeune femme lui donnerait certainement un fils. Belle et en bonne santé. Quel problème pourrait-il rencontrer ? Marie a décidé de garder le silence sur son passé, tout cela ne lui était pas arrivé. Ils ont vécu plusieurs années avec Éric. Marie a sincèrement essayé d'aimer son mari, mais son cœur appartenait toujours à Alain. Éric était flatté d'avoir une si belle femme à ses côtés. Mais l'âge le rattrapait, et il insistait de plus en plus pour avoir un héritier. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Marie a consulté plusieurs cliniques coûteuses, et les médecins disaient tous la même chose, les séquelles du premier accouchement.
Marie a décidé de ne pas dire toute la vérité à Eric et lui a dit qu'elle avait déjà eu un enfant qui était mort à la naissance. Oui, Eric pensait que les médecins de l'hôpital rural étaient responsables de tout, mais Marie comprenait qu'elle était elle-même coupable. Elle avait quitté la maternité trop tôt, voilà les conséquences. Ou peut-être était-ce sa punition pour avoir abandonné un enfant. Finalement, Eric en a eu assez, tu n'es qu'une coquille vide. Criait-il à sa femme. Tu ne peux même pas me donner un enfant. Eric, mon chéri, essayons de consulter des médecins en Allemagne, supplia Marie. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Lui répondait son mari. Et d'ailleurs, je n'ai plus l'intention de vivre avec toi. J'ai déjà trouvé celle qui me donnera sûrement un enfant. Et toi, quitte ma maison. Marie pleurait, suppliait son mari de changer d'avis, mais il finit par la chasser et ils divorcèrent. Marie décida alors de revenir dans son village natal, là où se trouvait son cœur. Depuis qu'elle avait quitté la maison, 10 ans s'étaient écoulés. Comme tout avait changé ici. Voici la maison de sa mère, seulement le toit est nouveau. Marie ouvrit la grille et s'arrêta, dans la cour, un garçon à la peau foncée d'environ 10 ans empilait du bois sous l'abri. Son fils. Il remarqua la visiteuse. « Papa, nous avons de la visite. » Ah, il criait. Alain est sorti de la grange. Au cours de ces 10 années, il a gagné en maturité, comme un héros. Il vit Marie et s'immobilisa. « C'est toi ? Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-il brusquement. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» s'étonna Pierre. « Qui est-ce ? » C'est. Alain regarda Marie avec mépris. Qu'elle le disait elle-même. « Mon chéri, je suis ta maman, » pleura Marie. « Maman ?» répéta le garçon, un mot si étranger pour lui. « Je n'ai pas de maman. » Et il s'enfuit dans la maison. Marie pleura. Alain la regarda en silence et avec sombritude, puis il parla. Apparemment, Brigitte était décédée il y a 1 an. Elle avait attendu que sa fille fugitive revienne pour lui raconter le secret de sa naissance, mais elle n'avait pas eu cette chance. Alain, je t'ai été fidèle, j'avais juste peur du jugement des autres. Je ne comprenais pas ce dont j'étais coupable. C'était comme une éclipse, se justifia Marie. Si seulement maman m'avait tout raconté. Quoi qu'il en soit, tu as abandonné ton enfant, répondit-il durement. Le gamin a été persécuté pendant toutes ces années dans le village, heureusement que cela s'est calmé maintenant. Je ne passais pas une journée sans penser à lui, pleura Marie. Et maintenant, je n'ai nulle part où aller. Donc, tu as été contrainte. Bon, je te donnerai une chambre, mais ne te mêle pas de notre vie, moi et mon fils. Au fait, ma belle-mère a transféré la maison à moi et à Pierre. Mais peu importait à Marie à qui appartenait la maison. Dommage que sa mère ne soit plus là. Plusieurs mois se sont écoulés avant qu'elle puisse rétablir une relation avec son fils, le garçon ne la reconnaissait en aucune façon. Mais un jour, son attitude envers elle a changé. Un jour, en préparant le déjeuner dans la cuisine, elle a entendu les cris de son fils venant de l'extérieur. Elle a couru dehors et a vu un énorme chien se jeter sur son fils. Marie s'est courageusement précipitée pour protéger son enfant, armée d'une bâton en bois. Les voisins qui accouraient les ont aidés à éloigner le chien. « Mon chéri, ça fait mal ? » demanda Marie d'une voix tremblante d'inquiétude. « Non, il a juste déchiré ma veste, » répondit Pierre, puis il la serra soudainement autour du cou. « Maman, j'étais tellement effrayée. »« Mon cher fils, mon chéri. » Elle l'enlaça. C'était la première fois que le garçon l'appelait maman. À partir de ce jour, ils se sont rapprochés, et Pierre a soudainement compris ce que signifiait avoir une maman à la maison. Alain ne pouvait pas encore pardonner à sa femme fugitive, mais le destin les a aidés.
Pierre a eu de la fièvre et Marie est restée assise au chevet de son fils toute la nuit. Au matin, elle s'endormit sur une chaise. Alain venait de rentrer d'une intervention. Il vit Marie endormie, et Pierre, qui s'était rétabli, la recouvrait d'une couverture en se tenant à côté. Chut, chuchota le garçon en mettant son doigt sur ses lèvres. Maman dort. D'accord, murmura Alain. Il prit Marie dans ses bras et la déplaça sur le canapé. Et tout à coup, il réalisa que tout le monde peut se tromper dans la vie. Chacun a juste besoin de temps pour tout réparer. Pour Marie, cela a pris 10 ans, mais ce n'est pas toute une vie. Ils auront encore beaucoup de bonheur ensemble, car Alain aime et continue d'aimer une seule personne, sa Marie.